On a parti notre émission WebPar, surtout en faisant ça sur les réseaux sociaux. Et puis là, on a avec nous une spécialiste et stratège réseaux sociaux, Nelly Brière. Salut! Salut! Allô! Bienvenue à WebPar! Oui, je suis contente d'être ici. Alors, tu sais, je pense que le point que l'on a en ce moment, c'est que nous sommes 4 femmes. Des femmes sur les réseaux sociaux. Dis-moi, Nelly, comment est-ce que ça se passe? C'est difficile, en fait. Actuellement, là, il y a comme une situation, plusieurs ont dû l'observer, où est-ce que le harcèlement est facile, multiple et parfois intense aussi. Pourquoi? Il y a les algorithmes qui ont un impact, évidemment. Les algorithmes, là, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, quoi qu'on aurait tous avantage à maîtriser qu'est-ce que c'est, parce que ça a une influence majeure sur nos vies, surtout. Mais c'est quoi exactement des algorithmes, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça? Bien, c'est grosso modo ce qui va faire en sorte que vous allez avoir, pour faire ça très concret, ce qui va vous faire des recommandations, par exemple, sur les séries à écouter sur Netflix selon les trucs que vous avez écoutés. Ce qui va vous recommander des restaurants plutôt que d'autres et ce qui va faire que vous allez voir certains amis plutôt que d'autres dans votre fil de nouvelles Facebook. OK? Alors, la visibilité est plus octroyée selon une certaine autorité comme autrefois ou une certaine réputation. Maintenant, c'est selon vos comportements carrément. Mais qui décide de ça? Qui décide de ces algorithmes-là? Est-ce que les personnes là, qui planifient ça, c'est des développeurs, c'est des développeuses. C'est des développeurs, mais en fait, ça a le plus ou moins d'aide parce que c'est des entreprises privées et ça n'a aucun rapport avec des enjeux sociaux. C'est fait juste pour générer plus de confort social. Et le problème, c'est qu'on laisse catégoriser, si on veut, des discussions, toutes sortes de sujets, en nivelant par le bas sans catégorie, ça fait émerger sans qu'on le veuille, il n'y a personne qui a décidé de ça. Beaucoup de discrimination, beaucoup de harcèlement, beaucoup de sexisme, parce que là, on en voit tout à coup apparaître. Et c'est pas trié, ben là, cette personne-là, elle n'a pas la pertinence de pouvoir commenter ici. C'est, normalement, vous interagissez tout le temps ensemble, donc on va te la montrer. Oui. Mais des fois, c'est parce que c'est du harcèlement. Tout à fait. Et il y a une espèce d'impunité sur les réseaux sociaux, un manque de civisme. Je dirais, on n'a comme pas appris à se comporter en étant derrière un écran. Donc, on s'en permet. Mais pas juste au niveau du sexisme, même au niveau du racisme. Ça dégénère. Mais c'est sûr que les femmes l'observent particulièrement. En tout cas, moi, j'ai un gros reality check là-dessus. C'est une prise de conscience majeure. Et plus vous êtes connu, plus vous êtes visible, et plus ça peut être assez multiple et envahissant, là, ce harcèlement. Oui, c'est ça. Et justement, Nelly, dans le cadre de tes fonctions, tu as justement vécu du harcèlement directement là, pendant que vous faisiez un live stream. Oui, en fait, ce qui est arrivé, j'ai observé plusieurs situations qui montrent ce problème de harcèlement. C'est que de plus en plus, on peut faire du direct. Sur Facebook, sur Periscope, il y a comme une mode avec ces affaires-là. Vous allez peut-être même l'expérimenter. Oui, j'expérimente déjà. Tout le monde est son propre diffuseur. C'est ça qui est cool aussi. Ça démocratise la chose. Mais moi, j'aime pas le mot démocratie là-dedans, mais je vais expliquer pourquoi, parce que c'est l'accessibilité. C'est accessible pour tout le monde. Et le problème, c'est que j'ai eu effectivement une expérience terrible où on avait décidé de rendre accessible en direct un débat. C'est des débats qui sont organisés par Le Devoir sur des sujets politiques en général. C'en était un, c'est un sujet politique. Il y avait 2 hommes, 2 femmes dans le panel, Jean-François Lisée, Michel David, et de l'autre côté, Marie Grégoire, Françoise Abbe, qui sont des gens sérieux qui viennent parler de choses politiques. Et là, j'ai streamé ça sur Periscope pour rendre le débat accessible à d'autres gens que ceux qui avaient payé leur billet. Mais ça a été épouvantable. J'ai eu une masse de commentaires qui demandaient aux 2 femmes du panel de se déshabiller ou des obscénités de mettre leur pénis dans leur... En tout cas, Ah oui! Non, c'était extrêmement obscène. Vraiment du harcèlement. Donc, on demande aux femmes de dénouer leur corps. Puis, directement. Mais aucun commentaire sur les gars, jamais. C'est sûr qu'il y avait l'enjeu que quand vous faites du live, vous êtes international. Alors, il y a des fois des enjeux de fuseau horaire. Il est 3h du matin quelque part. Fait que c'est pas des gens très intellectuels nécessairement qui sont dans le Ça peut être des gens en état d'ébriété. Voilà. Mais ça justifie pas. Des gens dans le besoin. Pas trop. Il y a peut-être aussi le fait que le rapport à l'Internet, je veux dire, si 80% de ton utilisation d'Internet c'est pour aller dans de la porn, par exemple, peut-être que ça peut influencer sur ton comportement
sur le reste des plateformes. Fait qu'il y a ça. Mais j'ai vu d'autres streams qui se sont passés, des directs Facebook, ceux-là, à Radio-Canada, par exemple, Radio-Canada Information, où un des premiers de leur live, là, ils sont encore plus maladroits là-dessus, mais un des premiers qu'ils ont fait, c'était une jeune femme à South by Southwest. Et là aussi, c'était une série de commentaires relativement moins obscènes, on s'entend, mais quand même, tout le temps par rapport à son physique qui était cute, veux-tu me donner ton numéro, approche-toi, c'est toi qu'on veut voir. C'était ça. Tandis que Trudeau a fait des lives avec encore plus de monde, puis il n'y a genre aucun commentaire. Ça, c'est une question sur laquelle je voulais t'emmener, parce que justement, les hommes, est-ce qu'ils reçoivent ce genre de commentaires-là? Ben, c'est ça le problème, c'est qu'en général, non. Mais moi, ce qui m'a mis mal à l'aise dans cette situation-là, où là, je travaillais pour un média, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? On veut pas décider de plus mettre de femmes à cause de ça, parce que c'est terrible. Sauf que tu peux pas prémodérer ces commentaires-là. Là, tu veux pas non plus pousser un média ou des organisations à ne pas utiliser là où tout le monde est, ce que tout le monde utilise. Exactement. Les lives Facebook vont devenir de plus en plus incontournables potentiellement. Fait que tu peux pas faire, on va s'enfermer dans notre site web pour prémodérer. Fait qu'il faut être capable de se déployer, mais tout en assurant quand même un minimum. Là, je pense que la décision, ça va être de, à la limite, pas en faire plutôt que de mettre juste des hommes, ou de trouver une façon d'éduquer les gens qui viennent écouter ton live en leur disant de facto dans ta présentation, nous avons des enjeux d'harcèlement, nous vous invitons à signaler les commentaires fautifs pour que la communauté prenne ça en charge. Mais encore là, est-ce que tu penses que ça demande un certain courage de ces entreprises-là de le dire upfront, parce que nommer les choses et les avouer, de dire on les vit ces problèmes-là d'une certaine manière? C'est clair. Moi, je pense qu'ils devraient le faire pour le bien de la société, mais bon, tu sais. Mais effectivement, puis ils doivent participer à cette éducation-là, parce que qui va la faire autrement? Tu sais, je veux dire, déjà, à l'école, on la fait pas vraiment, on le sait, parce que c'est un autre enjeu, mais je veux dire, il y a personne qui vous dit comment se comporter sur les réseaux sociaux. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, la démocratisation, on fait référence au fait que tout le monde y a accès. Puis peu importe votre niveau d'éducation, peu importe comment vous vous comportez dans la vie, vous avez le droit. Comme toi, Doris, j'aimerais ça savoir, parce que tu fais de la radio, tu fais du live stream. On s'entend, tu es une belle femme, tu es une notoriété dans ta communauté. Donc toi, est-ce que tu as vécu des moments comme celui-là? Heureusement, non. Au contraire. Au contraire, moi, j'ai des belles personnes qui me suivent, je peux dire, et non pas seulement de Montréal, mais d'à travers le monde. Et c'est tellement drôle parce qu'à un moment donné, moi j'arrive le matin, mon show est le matin, je suis pas maquillée. Et la première chose que je dis, ben voilà, salut, on commence le programme, je suis pas maquillée, je revois mes cernes. Pas grave, on t'aime pareil. Fait que non, pour répondre à la question, heureusement non, et je souhaite de ne pas vivre quelque chose comme ça. Mais probablement que parce que Facebook Live, hein? Oui, ça a beaucoup rapport avec la communauté qui est bâtie. Là, c'est un Radio-Canada Info, c'est général. Tandis que si tu as déjà une communauté puis qu'elle est bien bâtie, probablement que de toute façon, s'il y avait un ou deux individus qui t'érogeraient un peu des valeurs qui entourent ton projet, ils iraient eux-mêmes signaler et se porter à ta défense. Personne pourrait t'attaquer. Voilà. Fait que c'est sûr que ça, c'est une façon de faire, de se créer des communautés. Mais certains médias qui sont généralistes vont être un peu pris avec... Ça va être un petit peu plus Alors, le but, c'est quasiment de se créer sa propre communauté en espérant que ça ne va pas s'en soit super bien. C'est gentil, là! Vraiment! Ben oui, c'est ça. Puis se créer sa petite armée qui va pouvoir nous défendre aussi. Tout à fait. Et dis-moi, en parlant de solidarité, est-ce que les femmes sont solidaires entre elles concernant justement ces enjeux-là d'harcèlement sur les réseaux sociaux? Ben moi, c'est un des aspects, parce que souvent on a tendance à parler, les réseaux sociaux, ça génère des trolls, etc. Mais moi, j'ai vu apparaître beaucoup de mouvements de solidarité. Des groupes dans lesquels, des espaces sécuritaires où est-ce qu'on peut parler à l'abri, des endroits où on peut aller demander de l'aide, des conseils, puis je vois apparaître une espèce de culture de solidarité chez les femmes, surtout que tout le monde a l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à bien des enjeux féministes actuellement. Et ça génère, puis même chez les plus jeunes, là, j'ai remarqué ça, et les réseaux sociaux exacerbent le pire comme le meilleur. Donc, ils exacerbent cette solidarité-là.